Autre caractéristique si on essaie de porter une analyse féministe sur l'incarcération des femmes, c'est que lorsqu'on regarde les faits pour lesquels les femmes sont incarcérées pour de longues peines, alors j'aime jamais cette expression de courte et de longue peine, mais bon, disons des peines au-delà de 10 ans, il est extrêmement rare que des femmes soient condamnées pour des faits qu'elles aient commis seules. Et plus clairement, c'est très généralement des faits qu'elles ont commis avec un partenaire masculin ou pour lequel la victime est un homme et un homme avec qui elles avaient des relations intimes. Chose qu'on ne voit pas du tout dans les détentions masculines. C'est-à-dire que la plupart des hommes qui sont condamnés à de longues peines sont condamnés pour des actes qu'ils ont commis seuls ou qu'ils ont commis avec d'autres hommes, en tout cas pas dans un cadre intime. Et du coup, le fait que les femmes qui sont incarcérées pour les plus longues peines soient des femmes qui souvent sont finalement criminalisées par association ou qui sont criminalisées dans le cadre de situations de violence intime, et à mon avis, quelque chose d'assez intéressant à voir lorsque on critique la prison d'un point de vue féministe. Donc ça, c'était sur les caractéristiques qui sont liées à la judiciarisation, à la criminalisation des femmes. Ensuite, il faut regarder comment les femmes font leur peine. Et là aussi, ce qu'on remarque, et je suis évidemment pas du tout la seule à dire ça, c'est que les conséquences sociales du passage par la prison sont beaucoup plus importantes pour les femmes que pour les hommes. Alors, il y a une phrase de prison qu'on dit, 1 an pour un homme, c'est comme 3 ans pour une femme. Peut-être que vous entendrez 4 ans pour une femme, enfin ça dépend des prisons, mais en tout cas, c'est un proverbe de prison. Et c'est relativement vrai parce que... Alors, là aussi, je vais aller un petit peu vite, mais là où les hommes peuvent retourner de façon parfois positive, valoriser un passage par la prison, c'est quasiment jamais le cas pour les femmes. Une femme ne peut pas se dire, voilà, je sors de 50 placards et de penser qu'un homme va trouver ça sexy. En gros, alors que vous pouvez très bien imaginer que l'inverse peut se produire. Alors donc, il y a ce stigmate qui est lié au passage par la prison et qui dit bien aussi socialement comment comment il y a une vision assez différentielle des hommes et des femmes par rapport au système pénal. Et puis après, il y a des questions qui sont matérielles.